Voilà une petite vidéo sur la paracha d'Evarim d'après un cours du Rav Ashkenazi. Il dit qu'il a une question qui le bouleverse profondément depuis qu'on lui a posé. Et il trouve plus le repos, il n'arrête pas à d'écrire, il n'arrête pas d'écrire et il se demande comment il va faire un cours sur ce sujet. Et c'est une question qui, il pense, et je pense qu'il a raison, touche le plus profond et tout le monde. Tous les juifs qui ont une aspiration juive à l'intérieur d'eux, vraiment profonde, et qui vivent une véritable aspiration intérieure. Une femme lui a demandé, peut-être que le Mashiach ne viendra jamais. Peut-être que nous entretenons un espoir, mais que cet espoir est faux. Cela fait tellement d'années que nous attendons, il y a tellement eu de moments où nous étions persuadés que c'était enfin le moment. Et il y a eu la guerre des 6 jours, il y a eu le rabbi qui a dit qu'il y a plus de 30 ans que tout était prêt, qu'on a stické les derniers boutons. Il y a eu la grande sortie des Juifs de l'Union soviétique, il y a eu d'autres occasions où tout semblait prêt, où le monde paraissait enfin préparé, et pourtant, ça ne s'est pas produit. Alors peut-être, à Dieu ne plaise, que cela n'arrivera jamais. C'est une immense question qui touche le cœur de chacun. On peut choisir de l'éviter et vivre dans une sorte d'un monde imaginaire, mais peut-être c'est le moment d'ouvrir ce sujet et de poser franchement la question. Qui a dit que Mashiach viendrait ? Sur quoi repose cette certitude ? D'accord, on nous a fait une promesse, mais est-ce que toutes les promesses se réalisent forcément ? Peut-être que cette promesse ne devait se réaliser que sur un plan spirituel et non matériel. Vous connaissez l'histoire de la ville de Helm ? Les habitants de Helm avaient peut-être très peur que Mashiach arrive, soudainement, alors qu'il ne serait pas prêt. Imaginez, le son du chauffard retentit et il nous surprend sous la douche, ou en train de faire les magasins, ou en train de courir dans la rue. Ce serait vraiment embarrassant. Ils décidèrent donc de placer un bedeau sur le toit de la synagogue. Dès qu'ils apercevraient au loin la poussière soulevée par l'âne de Mashiach, ils sonneraient des trompettes à la synagogue et enfin tout le monde pourrait se préparer. Ils auraient 20 minutes pour se préparer à accueillir Mashiach. Le bedeau monta sur le toit de la synagogue et attendit. Un jour, quelqu'un lui demanda « Alors, comment va le travail ?» Il répondit « Le salaire n'est pas extraordinaire, mais au moins, c'est un travail à vie. » C'est parfois ainsi. On peut attendre toute la vie la venue de Mashiach, mais au fond de soi, on finit aussi par penser « Et si cette attente durait toute la vie ? Et si cela n'arrivait jamais ?» Justement, celui qui croit réellement et attend sincèrement est celui qui souffre le plus. Celui qui ne croit pas vraiment peut attendre 2000 ans sans difficulté, puisqu'il n'attend pas sérieusement. Mais celui qui se répète chaque jour « Aujourd'hui il viendra, aujourd'hui il viendra, aujourd'hui il viendra », finit à la longue par être brisé. On ne peut pas vivre toute une vie avec une attente aussi intense. J'ai lu un jour un récit du professeur Viktor Frankl sur Auschwitz. Il raconte qu'il y avait un vieux monsieur dans un baraquement qui avait rêvé de la délivrance. Elle arriverait le 30 octobre alors que les Alliés viendraient les libérer. À mesure de cette date approchée, son moral s'améliorait. Il reprenait espoir. Mais lorsque les derniers jours arrivèrent et que tout le monde comprit que les Alliés ne viendraient pas à temps, la veille du 30 octobre, sa fièvre monta brutalement et le lendemain, il mourut. On ne peut pas vivre indéfiniment porté par une attente immense. À un moment, l'être humain traverse une crise. Et justement, celui qui attend vraiment, comme cette femme pieuse qui m'a écrit, finit par sentir que son espoir s'épuise, que son espérance est en train de disparaître. Et il est peut-être temps de nous arrêter et de nous demander, après tant d'années, après que le rabbi nous a élevés à des sommets extraordinaires, après que les grands maîtres des dernières générations nous ont appris que la délivrance était toute proche,
Après tous les miracles qui nous sont venus, qu'on a vus, après la renaissance du peuple juif, la création de l'État d'Israël, après la guerre des 6 jours, après tant d'événements qui semblaient annoncer que tout était enfin prêt, pourquoi cela ne s'est-il toujours pas produit? Et peut-être que la question est encore plus forte. Quelqu'un pourrait dire, non seulement le Mashiach n'est pas encore venu, mais on a même l'impression qu'il s'éloigne. Car il y a en fait que des faits que personne ne peut nier. La présence divine semble devenir de moins en moins visible. Le niveau spirituel général semble diminuer. Les grands dirigeants spirituels disparaissent les uns après les autres, sans que les personnalités du même stature prennent la relève. Nous le constatons tous. C'est une catastrophe. Le Saint béni soit-il nous a enseigné que les générations vont en diminuant. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cette descente est arrivée à son point le plus bas. Il n'y a presque plus à descendre ou descendre. Désormais, tout dépend de chacun de nous. Bien sûr, nous devons continuer à recevoir notre force des grands maîtres d'Israël et étudier leurs livres, à écrire sur les OL des tzadikim. Mais lorsqu'une personne se lève le matin, c'est elle qui doit devenir sa propre source de motivation. Elle doit être son propre moteur. Et alors, on demande à Hachem, Maître du monde, que veux-tu de nous? Où tout cela mène-t-il? Aujourd'hui, je voudrais aborder 3 grands sujets. Le deuxième, on l'a déjà vu dans des cours précédents. Mais le premier et le troisième, nous allons les développer aujourd'hui. Je l'espère que ce sera la première et la dernière fois, car avec l'aide de Dieu, le Mashiach viendra avant le 9 Av. Ces 3 idées sont immenses. Première idée, le Mashiach doit forcément venir. Il ne s'agit pas de savoir s'il viendra, mais plutôt de comprendre comment se fait-il qu'il ne soit pas encore venu. Chaque instant de l'exil est une anomalie. Il est totalement contraire à la logique. Il est contraire à l'ordre normal des choses. Si nous réfléchissons honnêtement à la situation dans laquelle nous vivons, elle ne peut pas durer. La véritable question n'est donc pas qui a dit que Mashiach viendrait. La vraie question est comment Hachem peut-il encore nous laisser si longtemps en exil? Car le Mashiach doit venir. Sinon, il n'y aurait plus de Torah, il n'y aurait plus de judaïsme, il n'y aurait plus de mitzvot. Et nous allons voir pourquoi. En réalité, le Mashiach doit venir non seulement parce qu'il est promis, mais parce qu'il, d'une certaine manière, il a déjà commencé à venir. Les signes apparaissent partout. S'il y avait 50 ans, quelqu'un nous avait décrit le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous aurions répondu « ce sont les temps messianiques, ce sont les jours du Mashiach ». Si nos grands-mères avaient vu notre époque, elles auraient dit exactement la même chose. Nous avons déjà parcouru une grande partie du chemin. Oui, il existe un recul spirituel. Mais dans d'autres domaines, nous assistons à un progrès extraordinaire. Et ce mouvement s'est encore accéléré après la guerre de ces dernières années, cette année. La troisième idée, c'est la diminution des générations. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une catastrophe. C'est le projet même du Créateur depuis le commencement. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de la Torah constitue à faire descendre toujours davantage la lumière divine dans notre monde. Toute l'histoire du peuple juif est une descente progressive de cette lumière afin que les hommes, toujours plus simples, puissent eux-mêmes s'élever. Au début, c'est Hachem qui accomplit les miracles. Puis, Moshe Rabbeinu accomplit les miracles. Ensuite viennent les prophètes, puis les sages, puis les rabbins, et finalement, nous arrivons à notre génération. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit devenir à son niveau un Moshe Rabbeinu. Chacun doit accomplir son propre miracle. La présence divine est descendue
jusqu'au niveau le plus bas. Pourquoi ? Parce que nous sommes arrivés au dernier stade, jusqu'au pied, comme disent les sages. Plus bas, il est impossible de descendre. C'est précisément ce point, le plus bas, que commencera la remontée. Nous allons démontrer chacune de ces idées. Mais avant cela, je voudrais poser une question très étonnante. Une question qui, à elle seule, pourrait justifier tout ce cours. Aujourd'hui, nous commençons le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim. Or, ce livre est totalement différent des 4 précédents. Comment un juif monte-t-il à la Torah ? Il récite « Béni sois-tu, qui nous a choisis parmi les peuples et nous a donné sa Torah. » Mais lorsque nous lisons le livre de Devarim, qui a prononcé ce livre ? Qui a écrit ce livre ? C'est Moshe Rabbeinu. Le livre commence par ces mots « Voici les paroles que Moshe adressa à tout Israël. » Ce sont donc les paroles d'un homme. Alors pourquoi les considérer comme la Torah de Dieu ? Ne devrait-on pas dire comme avant la Haftara « Béni sois-tu qui as choisi tes prophètes » ? Le livre de Devarim semble appartenir aux prophètes et non à la Torah. Comment est-il devenu une partie intégrante de la Torah ? La réponse est extraordinaire. En réalité, c'est précisément cela le sujet de la Torah. Au début, c'est Hachem qui parle. Puis vient un moment où l'homme s'élève tellement qu'il devient capable de parler au nom de Dieu. Toute l'histoire de la Torah est celle de ce passage. Au commencement, Hachem accomplit les miracles. Puis, il veut que ce soit l'homme qui les accomplisse. Au commencement, Hachem parle. Puis, il veut que l'homme devienne son porte-parole. Tout commence avec Moshe. Puis cela descend vers les prophètes, puis vers les sages, puis vers les hommes simples et finalement jusqu'à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, chacun doit écrire son propre Devarim. Chacun doit se lever et parler au nom des valeurs de la Torah par son propre choix, sa propre initiative et sa propre responsabilité. Voilà le stade ultime de l'histoire, l'époque de l'individu. Et après ça, il n'y aura plus de descente, car nous serons arrivés au but. Notre génération doit apprendre à agir par elle-même, sans attendre constamment qu'un grand dirigeant fasse le travail à notre place. Mais pourquoi le Mashiach doit-il forcément venir ? Nous nous sommes tellement habitués à la situation actuelle que nous ne nous posons même pas la question. Pourquoi ? Pourtant, chaque instant que nous vivons dans cet état est une impossibilité. La majorité des mitzvot de la Torah ne peuvent tout simplement pas être accomplies. Je me souviens avoir posé cette question, pas moi, le Rav, il se souvient avoir posé cette question à son grand-père. C'était un homme très réaliste, ancien banquier. Il lui demande « Crois-tu vraiment que Mashiach viendra ?» Il lui a répondu sans hésiter, bien sûr. Il lui a demandé « Pourquoi es-tu si certain ?» Il a répondu « Parce qu'un juif doit pouvoir offrir des sacrifices au Beth Amikdash. » Au fond, nous nous sommes habitués à vivre sans Beth Amikdash. Mais imaginons un instant une autre situation. Supposons que tout le peuple soit enfermé à Auschwitz et que aucun juif ne puisse mettre les tefilines. Est-ce que quelqu'un dirait « Ce n'est pas grave, c'est sûrement la situation normale jusqu'à la fin des temps ?» Bien sûr que non. Cela ne peut pas être qu'une situation provisoire. Hachem est forcément en train de préparer un changement. Imaginez maintenant que tout le peuple juif soit empêché d'observer le Shabbat. Dirions-nous, c'est ainsi que le monde est censé fonctionner. Impossible. Nous comprendrons immédiatement qu'il s'agit d'une anomalie temporaire. Alors réfléchissons. Aujourd'hui, combien de mitzvot ne pouvons-nous pas accomplir ? En réalité, nous ne pouvons pas accomplir davantage de mitzvot que ce que nous accomplissons. Toutes les mitzvot liées au Beth Amikdash, au sacrifice, à la pureté rituelle, au Sanhédrin, au roi d'Israël, toutes ces mitzvot sont aujourd'hui impossibles à réaliser. Prenez simplement la paracha Shoftim. Elle contient 41 mitzvot,
pratiquement aucune n'est aujourd'hui applicable dans son intégralité. Comment est-il possible que Hachem nous donne des commandements qui restent sans accomplissement pendant plus de 2000 ans? Est-ce que cela peut être la situation normale? Certainement pas. Nos sages disent « le mensonge n'a pas de jambes ». Pourquoi cette expression? Parce que les lettres du mot « sheker », mensonge, reposent que sur un seul pied. Le kouf, c'est le seul qui a un pied. Et donc, elle est instable. En revanche, les lettres du mot « émet », la vérité, elles reposent sur tous les pieds. La vérité, elle tient debout. Le mensonge, il finit toujours par tomber. On peut maintenir un mensonge un jour, un mois, quelques années, même plusieurs siècles. Mais un mensonge ne devient jamais une vérité. Ainsi, une situation dans laquelle la majorité des mitzvot de la Torah ne peuvent être accomplies ne peut pas représenter l'état définitif du monde. Lorsqu'un juif demande « Qui te dit que Mashiach viendra ?» je lui réponds avec une autre question. Crois-tu que la Torah vient de Dieu? Crois-tu qu'Hachem a donné la Torah pour qu'elle soit vécue? Alors comment pourrais-tu imaginer qu'il laisse éternellement son peuple sans temple, sans Beth Amikdash, sans la possibilité d'accomplir une grande partie de ses commandements? La véritable question n'est pas « le Mashiach viendra-t-il ?» La véritable question est « comment se fait-il qu'il ne soit pas encore venu ?» Je voudrais raconter une histoire très profonde. Un journaliste, un juif américain qui s'appelle Gershon Jacobson, il était le père des célèbres rabbins Simon Jacobson et Yosef Yitzhak Jacobson. Pendant des dizaines d'années, il fut correspondant de presse et rédacteur d'un grand journal yiddish. Mais il possédait surtout quelque chose qui avait une valeur inestimable aux yeux du rabbi, une carte de journaliste. Grâce à cette carte, il pouvait entrer en Union soviétique. À cette époque, un juif barbu ne pouvait pratiquement pas entrer librement en URSS. Or, le rabbi dirigeait discrètement tout un réseau d'aide aux juifs derrière le rideau de fer. Il avait donc absolument besoin de personnes capables de lui rapporter ce qu'il s'y passait. En 1971, Gershon Jacobson revint d'un voyage en Union soviétique. Il entra en yéchidout avec le rabbi. L'entretien dura toute la nuit. À chaque récit qu'il faisait, le visage du rabbi s'assombrissait davantage. Il racontait « Ici, ils ont fermé un mikvé. Là, ils ont arrêté un shochet. Là-bas, ils ont emprisonné un moël. Ici encore, ils ont fermé un cheder. » À chaque histoire, le rabbi souffrait davantage. Vers 4 heures du matin, le soleil commença à se lever. Le rabbi se leva. Il ouvrit le rideau. Il regarda l'aube, puis il dit simplement « Un nouveau matin se lève. » Que voulait-il dire? Le rabbi voulait transmettre une idée fondamentale. Le mensonge ne peut pas durer éternellement. Même lorsqu'une nuit paraît interminable, même lorsqu'elle est noire, même lorsqu'on a l'impression que jamais le soleil ne se relèvera, finalement, le jour finit toujours par apparaître. Le régime soviétique semblait alors indestructible. Qui aurait imaginé sa chute? Pourtant, quelques années plus tard, il s'est effondré. Pourquoi? Parce que le mensonge ne possède pas de fondation éternelle. La vérité, elle, finit toujours par triompher. Le nom du livre de Devarim signifie littéralement Mishneh Torah, la répartition de la Torah. Cela veut dire que Moshe Rabbeinu lui-même reconnaît qu'il existe dans la Torah 2 niveaux. Ce qui a été donné d'en haut par Hachem et ce qui s'élève d'en bas à travers l'homme. Alors, on peut demander, pourquoi cette partie qui vient de l'homme fait-elle malgré tout partie intégrante de la Torah? Pourquoi ce supplément possède-t-il le même niveau de sainteté que les paroles de la Torah elle-même? Pourtant, n'est-ce pas simplement un livre supplémentaire écrit par Moshe? Nos sages disent,
À plusieurs endroits, Moshe a parlé de lui-même. Alors comment comprendre que ces paroles soient devenues une partie de la Torah divine? C'est justement ici qu'apparaît une idée fondamentale qui explique notre époque actuelle. Nous vivons une époque où nous sommes confrontés à une réalité très particulière. Bien sûr, nous recevons des forces d'en haut, les bénédictions des plus grands dirigeants spirituels, les forces du Rabbi. Mais malgré tout, le déclencheur doit venir de chacun d'entre nous. Cela arrive dans le monde Chabad, mais également dans toutes les communautés, séfarades, lituaniennes, sionistes religieux. Partout, on se demande, où sont les grands dirigeants? Où sont les géants spirituels? Où sont les chefs des générations précédentes? Hachem crée une réalité à laquelle nous n'étions pas habitués. Et la seule explication possible, c'est celle-ci. Le Rabbi l'a répété encore et encore dans ses discours des dernières années. Il nous a indiqué, mais nous n'avons pas voulu l'entendre. Le Rabbi utilise 3 mots. Avoda, Bechoai, Bekoach, Atzmo. Le travail par ses forces, nos propres forces. Cela signifie qu'est arrivé le moment où chaque personne doit accomplir ses propres miracles. L'histoire du peuple juif n'est pas seulement l'histoire des miracles que Dieu réalise pour nous, c'est l'histoire des miracles que les Juifs réalisent lui-même. Hachem nous parle, mais l'objectif est que chacun devienne une personne qui vit avec la volonté divine, qui brûle intérieurement pour accomplir ce que Dieu attend de lui. Au début, Hachem dit « Je vais faire des miracles pour vous, afin de vous faire grandir et de vous élever. Mais ensuite, maintenant, vous devez mobiliser vos propres forces et accomplir vous-même ces miracles. C'est pourquoi toute l'histoire juive suit un mouvement particulier. Hachem semble progressivement se retirer. Il diminue la révélation de sa lumière. Pourquoi ? Pas parce qu'il abandonne le monde, mais parce qu'il veut permettre à l'homme d'en bas de grandir. Il veut que la lumière divine se répande de plus en plus à travers les êtres humains eux-mêmes. Cela commence déjà dans le livre de Devarim. Hachem dit « Pendant 4 livres, j'ai parlé. Maintenant, je transmets cette force au peuple. Maintenant, dans le 5e livre, un homme va parler. » Que signifie un homme va parler ? Cela signifie qu'un homme devient tellement imprégné de la volonté divine qu'il parle de lui-même au nom de Dieu. Moshe Rabbeinu réprimande le peuple. Il se met en colère pour les choses qui sont importantes pour Hachem. Il répète les mitzvot selon la manière dont elles le touchent, selon la force dont il les comprend et les ressent. Il renouvelle l'alliance. À ce moment-là, Moshe atteint un niveau où il devient quelqu'un qui parle véritablement au nom de Dieu. En d'autres mots, le livre de Devarim nous enseigne que Dieu ne cherche pas seulement des élèves, il cherche des dirigeants. Quelle est la différence ? Un élève agit parce qu'on lui demande, un dirigeant agit parce que cela brûle en lui. L'histoire de Devarim est l'histoire d'un homme qui devient rempli de feu divin au point que ce feu devient son propre feu. Nous avons dit que dans Devarim, Hachem réduit sa révélation pour permettre à l'homme de grandir. Mais qui est cet homme ? C'est Moshe Rabbeinu. Après Moshe, arrivent les prophètes. La lumière diminue encore. Il n'y a plus une personne au niveau de Moshe capable de renouveler la Torah comme lui. Mais justement, parce que le niveau est plus accessible, beaucoup plus de gens peuvent devenir prophètes. Avant, il n'y avait qu'un seul prophète, c'était Moshe. Maintenant, la lumière divine se répand davantage. Il y a des dizaines de juges, des prophètes au cours des générations. Puis, les prophéties disparaissent au début du second temple. Il n'y a plus de prophètes. Mais le résultat est qu'un autre phénomène apparaît. L'époque des sages commence. La grande assemblée, les Tanaïm, les Amoraïm, des centaines puis des milliers de personnes peuvent désormais étudier et expliquer la Torah. La lumière continue de se répandre. Puis vient l'exil.
la destruction du Beth Amikdash, la diminution des grands dirigeants. Mais apparaît alors les décisionnaires, les auteurs de lois, les érudits de chaque communauté. De plus en plus de personnes commencent à écrire et à expliquer la Torah. L'histoire juive n'est donc pas une période où Dieu parle de plus en plus. C'est au contraire une période où il semble disparaître davantage afin de permettre aux étincelles divines de se répandre dans le plus en plus de personnes. De plus en plus de Juifs peuvent parler au nom de Dieu et se connecter à sa lumière. L'histoire juive montre donc un transfert progressif. La force passe de Hachem vers le peuple. La présence divine laisse progressivement place à la responsabilité humaine. Chacun doit devenir celui qui explique, celui qui transmet. Après le don de la Torah, Hachem nous a entourés d'amour et de miracles. Nous avons vu sa présence, puis nous sommes partis en exil. Lors du premier exil en Perse, Hachem est caché. Dans le livre d'Esther, son nom n'apparaît même pas. Mais le livre d'Esther reste encore des dirigeants. Il y a encore Mordechai et Esther. Ils rassemblent le peuple, puis nous revenons en Israël. Mais là, il n'y a plus de Mordechai et d'Esther. La lumière est encore plus cachée. Arrive alors le deuxième exil, sans grand dirigeant capable de rassembler tout le monde. Après toutes les souffrances et les épreuves, arrive notre époque, l'époque de l'individu. Dans le monde entier naissent naissance de l'homme individuel, naissance de la démocratie. Et dans le judaïsme aussi. Aujourd'hui, chacun doit écrire son propre Devarim. Le dernier stade est celui où Hachem semble le plus caché. Il demande à chacun, plus bas, il n'est plus possible de descendre. Maintenant c'est toi. Lève-toi le matin, prends une initiative, prends une décision, choisis quelque chose pour laquelle tu es prête à te dépasser. Allume ta lumière intérieure. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un train qui a déraillé. C'est exactement le processus commencé par Devarim. Hachem s'est retiré progressivement pour permettre à des personnes de plus en plus simples de s'élever, jusqu'à arriver au point le plus bas. Et maintenant, c'est le rôle de chaque homme et de chaque femme de se lever, allumer sa propre lumière. Comme il est écrit, ils prendront vers toi de l'huile d'olive pure pour allumer la lampe éternelle. Chaque personne doit réfléchir. Qu'est-ce que je prends sur moi? Quelle action va révéler mon feu intérieur? Cela peut être étudier davantage de Chassidoute avant de prier, apprendre une page de Gemara le soir, faire une action de bonté, donner de son temps aux autres. Mais il faut une chose dont tu sois toi-même la cause. Bien sûr, tout vient de la force de Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi cela arrive? Parce que toi, tu as choisi de le faire. Parce que tu veux la Géoula. Parce que tu ne peux plus rester dans cette situation. Personne ne viendra te réveiller. Tu dois t'allumer toi-même. Aujourd'hui, il n'y a plus de grandes voix charismatiques qui secouent le peuple. Tout semble calme, comme hier, comme avant-hier. Et un juif se lève et dit « Maintenant, tout dépend de moi. Personne ne va m'allumer. Alors je vais m'allumer moi-même. » C'est le dernier stade, le dernier acte. Chacun doit ressentir que la chose dépend de moi et que de moi. Le rabbi explique cela dans plusieurs discours. À Purim 1987, le rabbi dit « Je me demande pourquoi ma chère n'est pas encore venue après tous les moments annoncés dans l'histoire. J'en suis arrivé à la conclusion que cela doit passer du dirigeant vers le peuple. » Autrefois, on pensait que le dirigeant de la génération apporterait Mashiach. Mais aujourd'hui, chaque personne doit devenir comme le dirigeant de sa génération. Chacun doit comprendre que le destin de toute la génération dépend de lui. Comme ceux qui ont détruit le temple, nous pouvons le reconstruire. Qui a détruit le temple? Des personnes ordinaires comme nous. Kamsa et Bar Kamsa n'étaient pas des géants, c'étaient des gens simples. Mais une petite haine par-ci, une petite dispute par-là,
encore une autre. Et cela a conduit à la destruction du Beth Amikdash. Alors si des personnes simples ont pu détruire, des personnes simples peuvent le reconstruire. Une bonne action, une augmentation d'un amour gratuit, une décision personnelle, et cela peut transformer le monde. Il y a un juif américain appelé Rabbi Tzvi Hirsch Weinreb. Il était à la fois rabbin, psychologue et homme de pensée. Il avait beaucoup de rôles et ne savait plus toujours quelle était sa priorité. Quand ses enfants ont grandi, il a commencé à se demander quelle éducation leur donner, quelle décision prendre. À 40 ans, il traverse une crise et décide d'appeler le rabbi. Il appelle le secrétaire et lui dit « Je suis un juif de Maryland. J'aimerais parler au rabbi. » Le secrétaire lui demande pourquoi. Il répond « J'ai beaucoup de questions et je doute de ma vie. » Soudain, il entend la voix du rabbi au téléphone. Il y a un juif dans le Maryland qui s'appelle Weinreb. Il devrait parler avec lui. Il est choqué. « Mais mon nom est Weinreb. » Le rabbi lui répond en yiddish. Dans ce cas, un juif doit savoir qu'occasionnellement, il doit parler avec lui-même. Le rabbi voulait lui dire « Je pourrais prendre la décision à ta place, mais alors ce serait ma décision, pas la tienne. » C'est exactement le message du Devarim. Moshe n'a pas attendu que Dieu le pousse. Il a choisi, il a pris possession. Le Rav Soloveitchik explique une idée extraordinaire. On pourrait penser que le moment le plus élevé de la vie de Moshe est celui où il a reçu les premières tables de la loi, écrites par Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Le moment le plus élevé est celui où il descend avec les secondes. Car alors son visage rayonne tellement qu'il est obligé de le couvrir pour que les gens le regardent. Pourquoi ? Les premières tables venaient directement d'en haut. Mais Moshe était tellement il était encore qu'un élève. Il recevait et il transmettait. Alors qu'avec les secondes, il participe. Il a pris une décision. Il a brisé les premières tables pour sauver le peuple. Quand une personne se sacrifie pour une cause, alors elle change. Quand elle prend une vraie décision, son visage commence à rayonner. La vie que Dieu veut construire n'est pas une vie où l'homme reçoit tout d'en haut. C'est une vie où l'homme se lève, crée, choisit et devient responsable. C'est l'histoire de Devarim. C'est l'histoire de toute la descente de la lumière divine vers le monde. Et c'est l'histoire de la dernière étape avant la venue de Mashiach. Aujourd'hui, Hachem attend de nous que nous arrêtions de regarder seulement vers le haut, que nous ne dépendions pas uniquement d'un dirigeant ou d'une figure extérieure. Comme l'a dit Rabbi Eliezer ben Dordaya, la chose dépend uniquement de moi. Maintenant, le feu doit venir de chaque personne. Chacun doit dire « Je peux apporter Mashiach, je peux réaliser ma propre délivrance personnelle, une bonne action après une bonne action. » Et peut-être que justement, cette dernière action sera celle qui apportera Mashiach. Après toutes les dates annoncées à travers les générations, la conclusion est que le travail est passé du dirigeant vers chaque juif. Chaque personne doit savoir que l'accomplissement d'une seule mitzvah peut apporter le salut au monde entier. Le rabbi disait « Ce n'est pas moi qui apportera Mashiach, ce n'est pas le tzaddik, ce n'est pas le prophète. Celui qui apportera Mashiach, c'est lorsque chacun d'entre nous deviendra lui-même comme le prophète, lorsque chacun comprendra que tout dépend de lui, que son acte peut changer la galoute en Géoula. C'est le dernier stade, c'est le niveau le plus bas de la descente, et c'est précisément de là que vient la remontée finale. Shabbat Shalom.